Chers amis, bonjour. Bienvenue au nouveau et ben, très heureux de vous retrouver pour les autres. Bon, je vous remercie toujours de votre présence, hein, de vos activités, de vos réactions. Très bien. Alors donc, nous voici de nouveau réunis là, comme je vous l'avais dit, hein, pour cette nouvelle lune là, cette pleine lune qui se produit donc en Poisson. Nous sommes passés de nouvelle lune en Vierge à pleine lune Poisson et nous serons de nouveau en nouvelle lune en Vierge à la fin. Donc, ce qui va se passer là, c'est que ça va nous créer une situation donc d'éclipse là, en plus ce dimanche là, avec la lune en Poisson, et ce qui va nous occasionner une jolie lune rouge orangé. Selon l'endroit où on se trouve, on verra plus ou moins de rouge ou d'orange, hein. Donc bon, ça dure pas très longtemps, cette éclipse, mais ça secoue au niveau des énergies parce qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson, Poisson-Vierge. Après, donc ce qu'il y a à faire, ça va bien nous étirer dans tous les sens là, hein. Là, ça va être un petit peu, comment dire, les conditions douches écossaises avec bon, tout ce qui se passe à travers le monde et puis dans nos intérieurs particuliers et personnels. Donc, dans un premier temps, je vais faire 3 lignes, hein, c'est ce que les guides m'ont demandé. La première, pour nous donner les indications de ce qui se passe dans le ciel, ce que le ciel nous envoie avec le Sanctus Concordia. Par la suite, il y aura la ligne qui va nous indiquer ce que donc dans la matière, ce qui agit vraiment par la matière, la réflexion donc des énergies avec la planète et dans, comment dire, nos sensibilités propres bien matérielles avec le tarot hermétique. Et pour lier tout ça, voir comment faire pour bien, comment dire, alchimiser la chose, hein, avec le Golden Art Nouveau Tarot. Ceci fait, pour chacun des numéros de vibration, je, je vous tirerai donc une carte du voyageur sacré de l'Iseline et on verra avec un petit message du petit oracle des anges par vibration. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui seraient nouveaux, je remets la diapositive de calcul en fin de vidéo et vous aurez donc dans le repère marqueur de temps en dessous de la vidéo, dans la barre de description, le timing pour pouvoir cliquer dessus pour aller directement. Vous mettez en pause parce que pour pas que la vidéo soit trop chargée, je ne la laisse que pendant 20 secondes. Mais vous mettez sur pause, faites vos calculs, puis après vous revenez au début si cela ne vous ennuie pas, bien sûr. Donc, nous allons commencer, hein, pour voir quelles sont les tendances énergétiques, hein, ce que ça va susciter un peu. Alors tout d'abord, pour nous tous, pour tout le collectif, et après, il y aura pour chacune des vibrations. Alors, je mets ça en place et je vous dis à tout de suite. Voilà, très bien. Maintenant, nous allons voir. Oh, c'est beau ce qui vient de se passer. L'intuition. Oui, c'était la carte de l'aigle, l'arcane de l'aigle. Très bien. Alors, voyons. On va voir en combien de cartes elles sortir, hein, les enfants. Hop. Donc, avec donc les énergies célestes. Que se passe-t-il? Voilà. Quel message vous nous envoyez? Donc, bien sûr, adaptez chacun. Vous prenez vraiment ce qui matche avec vous, hein. Je ne peux pas faire tous les cas de figure. Ça prendrait énormément de temps et puis je sais pas si j'en ai la capacité d'ailleurs de parler pour chaque individu. Très bien. Alors, nous allons voir. Première lune, avec le concorde. Très bien. Hop. Je regarde pour voir mon centrage. Ça, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, bon, ça veut bien parler, on dirait. Vous êtes très fort, hein. Donc, là, ne vous étonnez pas. Bon, c'est pour le 7-8 septembre.
L'éclipse de lune, bon, quelques jours avant, quelques jours après, hein, vous savez. Ah, on me dit si, c'est bon. Ah ben, c'est laquelle des deux? Celle du dessous, voilà. Et puis celle-là aussi. Nous sommes rendus à 5. Et ainsi. Bon, je vais pas vu sur l'écran de contrôle, mais si vous avez vu ça, elle a bien volé. Très, 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 très bien. Donc, voyons voir quelles sont vos influences, donc, célestes, hein, spirituelles, angéliques, qui sont envoyées pour notre évolution, pour devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus évolué. Nous sommes en ce moment, nous sommes en grande phase d'évolution là, hein. L'humanité est en train d'évoluer, la nature aussi, la terre, tout. Alors, on va voir. Déjà, bon, on démarre avec le page de bâton. Alors, le page de bâton, là, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est le début. On sait, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. On sent que c'est en train de croître, que nous avons, comment dire, les énergies qui nous poussent, notre intuition, les choses qui sont cachées enfin, qui sont cachées, qui sont dissimulées, auxquelles on n'a pas accès parce que on n'écoute pas, on n'a pas le temps, on se laisse prendre par le flot de la vie, les événements dans la matière, mais à notre intérieur, notre âme nous pousse. On sent qu'il y a quelque chose, qu'il faut qu'on y aille, on va débuter. Et là, c'est la naissance vraiment de quelque chose de fort et de puissant. Ensuite, nous vient l'ange de la tempérance. Donc, l'ange de la tempérance est là pour nous dire que de vraiment ménager la chèvre et le chou, quelque part, mais surtout, c'est dans nos énergies. Dans nos énergies, ne pas laisser, comme il y a le bâton, on y va, hein, c'est la volonté, c'est le feu, c'est le désir d'action, et on nous demande de faire un peu du tri, de ne pas partir de tous les côtés. Très bien. Ensuite, nous avons le 7 de Pentacle. Et là, il est à prendre au sens magique, hein. Donc là, nous avons pas mal de choses à faire qui ont déjà été faites d'ailleurs. Et puis oui, il y a un joli flambeau, un bâton, hein, là, comme ici, avec le page de bâton. Donc là, c'est le mouvement, le mouvement, le, le mouvement qui se déclenche. On va ressentir le désir profond donc d'entrer et d'ancrer dans la matière tout ce qui nous tient à cœur depuis longtemps, même si parfois on n'en a pas vraiment conscience, mais les choses sont en train de se peaufiner. Alors donc, dans cette progression, on risque de faire pas mal de choses. Et voyez, hop, on a l'as d'épée derrière. Donc, l'archange Michael. Donc là, vraiment la présence angélique, ou comment dire, magique, spirituel, cosmique, hein, vous mettez le mot qui vous plaît le plus là-dessus, ce qui résonne le plus fort avec vous. Donc là, nous sommes vraiment guidés, protégés. Là, c'est vraiment le moment est venu de que l'humanité passe à l'action. Nous sommes en train d'entamer ce grand voyage magnifique et merveilleux de transformation pour passer donc à la prochaine dimension. Oui, je dis bien la prochaine, je ne cite pas la dimension, parce qu'il y a plusieurs stades, il y a plusieurs personnes, plusieurs, comment dire, plans énergétiques, plans vibratoires, et différents règnes, et tout le monde n'est pas vraiment encore au même stade. Mais là, il y a un grand bond en avant qui doit se faire, et on va donc devoir rattraper à chacun à son rythme et à son degré le retard qu'il aura pris dans le chemin de l'évolution. Et ensuite, derrière nous voilà avec le pendu qui va nous demander donc de ce fait de regarder les choses différemment, hein, même voir d'avancer, mais pas par à coup, mais vous savez, reprendre son souffle et pour pouvoir repartir de nouveau vers, eh ben regardez la suite logique.
le 8 de Pentacle. Donc, ce passage, cette transition énergétique en grande puissance, là, le taux vibratoire est en train de monter, de monter, de monter, et il est grand temps de comment dire, oui, d'embrayer le chemin. Hein. Il faut commencer vraiment à le faire. Alors, recentrez-vous, se retrouver, donc, pour vraiment faire comme il faut, et puis, pas à pas, hein, doucement, ne pas vouloir sauter d'étape. Hein. Si, c'est comme si vous montiez des escaliers et que les marches sont numérotées, vous arrivez à la 4, ben parce que moi j'ai des grandes jambes, eh ben je mets mon pied directement sur la marche numéro 7. Eh ben écoutez, il arrivera un moment, il faudra que vous redescendiez pour remettre le pied sur la 6 et la 5, hein, ou la 4, ça dépend comment vous êtes situé. Donc il faut vraiment faire les étapes une à une et les prendre comme elles se présentent. Pour chacun d'entre vous, les étapes se présenteront différemment, pas au même degré, pas au même niveau, mais de les prendre vraiment comme elles se présentent et surtout de calmer un peu, vous voyez, le feu de la passion, là. Mais donc, nous avons une protection qui est sur nous en ce moment, mais donc, cela va nous amener cette période-là pour tout le mois de septembre et un peu après, donc, à devoir revoir les choses, revoir notre copie, remettre, comme on dit, le clocher au milieu du village. Hein? Il va bien falloir faire les choses correctement. Voyons maintenant avec le Godfrey Lawson ce que la matière, et non seulement la matière, mais aussi comment dire, notre bagage humain, purement matériel et terrestre, comment se comporte-t-il en parallèle avec cela, en ce moment, avec cette montée? Parce que bon, ça secoue, ça vibre de partout. Et bon, il va falloir faire une bonne balance, hein, vous savez, c'est comme la caméra, vous voyez, il faut faire de la mise au point, selon l'éclairage, faut refaire différemment, faut recadrer, eh bien, là, nous avons un éclairage et nous avons un support. Et le support, il prend la lumière plus ou moins bien, donc il faut adapter et changer le projecteur. Vous voyez, hein, avec le pendu, changer le projecteur. Très bien. Alors, s'il vous plaît, là, avec donc le page de bâton. Ah, ben voilà, je découvrirai par la suite. Avec la température, ben, déjà sorti. Avec le 7 de pentacle, s'il vous plaît. Alors, un moment très très fort, hein, à ce moment-là. C'est comme, vous savez, on doit fournir les efforts que ben, la nerf se fait pour sortir de sa chrysalide et devenir papillon. Hein, vous savez, faut casser il faut se casser la chrysalide et sortir et après péniblement s'extirper. Ensuite, les papillons, ils se tendent, enfin, ils s'accrochent et puis, vous savez, le dos en bas pour que les ailes se gonflent, se déplient et qu'elles sèchent pour devenir rigides et pouvoir s'envoler par la suite. Donc, on est en train de vivre ça, hein, à notre échelle. Très bien. Donc, là, avec l'as de bâton, qu'est-ce que nos, comment dire, ben, nos boulets, nos charges, nos freins, nos liens, nos attaches, ben oui, nos sens, hein, nos sens dans la matière. Hein. C'est très beau la matière, mais alors c'est pesant. Hein. L'énergie, pour créer la matière, l'énergie est obligée de se baisser profondément en vibration. Alors, justement, notre travail, au fil des incarnations, c'est de finalement, petit à petit, réussir à chaque fois à faire monter la vibration de la matière sans qu'elle redevienne que pure énergie, qu'elle redevienne solide mais lumineuse. Très bien. Avec le pendu, s'il vous plaît. Ah, c'est- ben, tu vois. Rebloque. Très bien. Alors, voyons voir. Ah, là, nous avons le 3 de coupe. C'est certain. Avec ce qui se passe là, ça va vraiment profondément à nous amener à réfléchir pour tout ce que nous avons vraiment de d'acquis
d'acquis, notre bien-être, notre sécurité matérielle et aussi les positions que l'on peut, comment dire, les positions que l'on tient, que l'on a dans notre vie. Pour certains, ça peut être la peur de perdre un poste, de perdre un emploi, de perdre, vous voyez, ou alors tout simplement de sa sécurité. Et puis c'est bien là que ça match hein, en ce moment. Et sous la tempérance, le 4 d'épée. Bon, là qui va nous pousser quand même à faire un break, à dire stop. Vous voyez, stop, stop, stop. Là, on arrête. Hein. Là, vous voyez, ça s'appelle Seigneur du repos après le conflit. Donc, c'est vraiment les jours qui viennent. Bon, il va y avoir des choses, il y en a déjà. euh, ça- et donc, avec cette tempérance qui nous incite donc à faire attention, pas foncer dans le décor, hein, défoncer les portes, donner des coups de bélier. Non, non, non. En plus, la matière, là, ben, il nous dit, bon, il y a besoin, là, c'est bon, ça suffit. Là, surtout que la montée d'énergie, là, elle est très forte. Et avec tous les événements, tout ce qui se passe autour, il y a besoin de dire, vous savez, comme au basket, temps mort. Je sais pas si ça se voit bien. Hop, hop, elle est là, temps mort, on arrête. Mais temps mort, ça veut pas dire je m'arrête définitif. C'est une pause, c'est un temps mort, ça dure pas 40 ans. Ensuite, avec le 7, ben, le 7 de Pentacle, vous voyez, dans la matière, on a dessous le 5 d'épée qui nous rapproche de nouveau, nous ramène la peur de la perte, la peur d'être démuni, la peur d'être bloqué, d'être coincé. Bon, donc tout ce que ça peut susciter au niveau des peurs, hein, bien sûr. Et sous cette protection de l'as d'épée, nous avons le roi de bâton, donc prince du char de feu. Alors là, avec cette grande énergie, c'est là qu'il faudra faire attention quand de ce coup vous allez être tenté, enfin nous allons être tentés de redémarrer et faudra vraiment mettre, comment dire, on va se refroidir, hein, pas agir à chaud et à brûle pour point, parce que là, oui, effectivement, il est temps, il est le moment, mais il faut faire quelque chose. Il faut pas rester comme cela est. Nous avons cette protection, mais attention à ne pas s'enflammer. Bien choisir ses directions d'abord, hein, pas partir sans réfléchir. Et parce que derrière, bon, on a le 6 de Pentacle, alléluia, qui est là avec, donc, le pendu. Ce qui nous apporte donc à amener avec la réflexion, donc, ce que oui, ben, j'ai mes acquis, bon, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, pour l'instant ça va. Et cette tendance, comment dire ça, cette, oui, paradoxalement, vouloir tout bouger, vouloir tout changer, vouloir tout casser, puis se dire, bah finalement, j'ai ce qu'il me faut, alors je bouge pas. Ben oui, mais peut-être que non. Ah, elle est à l'envers. Et la 10 de bâton, là, là dans celui-là, ça s'appelle Seigneur de l'oppression, je vous dis pas. Bon, ce qu'elle veut dire, ce qui veut nous indiquer que là, c'est ras-le-bol, c'est top. Ça va monter crescendo, là, hein, les sens, surtout les acquis, pour tout ce qui est terrestre, là, c'est bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine, et bien elle déborde. Alors donc, on va voir maintenant comment allier ces forces hein, pour faire de sorte qu'on reste dans nos clous personnels et les nôtres, hein, ceux qu'on a vraiment dessinés, installés. Hein. Il ne s'agit plus de n'être que des, comment dire, des exécuteurs d'ordre, des, comment dire, bon, ben, des bons petits ben, des bons petits enfants qui écoutent et puis qui font sans discuter, ce qui obéissent et ou au contraire, qui vont aller, ne vont pas voir le poteau rose et courir se jeter tout droit dans la gueule du loup parce que, vous savez, c'est très malin, hein.
Très, 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 très malin, hein. Si vous avez déjà vu comment on fait pour diriger un troupeau de bétail, vous préparez l'issue d'abord, et puis après, ben, vous faites tout ce qu'il faut pour que le troupeau se dise non, par là c'est dangereux, par là c'est dangereux, ça va pas, là, hop, vous excitez un petit peu, puis il fuit, puis petit à petit, en fuyant, ben, il y a un obstacle ici, un obstacle ici, puis ils se finissent au fond de l'entonnoir, hein. Voilà. Alors, bien réfléchir, vous voyez. La tempérance, et puis regarder les choses, hein, sortir du cadre, hein. Prenez du recul et de la hauteur pour voir les choses différemment et plus clairement. Donc, on va voir là quels conseils nous sont donnés à chaque fois pour allier tout ça et nous diriger vers la version la plus lumineuse de notre incarnation, parce que c'est bien là le but, hein, d'atteindre la félicité un jour, pourquoi pas tout de suite? Eh ben, pourquoi attendre quand on peut faire tout de suite? Très bien. Alors, cher guide, s'il vous plaît, là, pour agir entre page de bâton et 3 de couple, nous avons l'as de denier. Très bien. Tempérance et 4 d'épée. Ah, elle s'est retournée. Waouh, les amoureux. Donc, il est bien question d'allier les choses là, hein. Donc, avec le 7 de pentacle et le 5 d'épée, de nous, le pendu, vous voyez, il nous l'est conseillé de bonne heure, hein. Très bien. Et avec l'as d'épée et le roi de bâton qui, lui, est prêt à en découdre, eh bien, nous avons la reine de bâton. Génial. Et avec donc le pendu, ça fait 6 de pentacle. Waouh, le 9 de coupe. Ouais, chouette. Bon, vous savez, hein, fais un petit vœu. Et là, enfin, le 8 de pentacle et le 10 de bâton. Quel conseil, s'il vous plaît, qui était là? Wow, 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 la force. Bien. Alors donc, maintenant qu'on y voit beaucoup plus clair, dans les premiers temps, ce qui va se passer avec les événements. Donc, tout nous est donné pour donc alchimiser et faire de sorte que notre vie va évoluer de façon meilleure et plus constante, même si elle va être comment dire, sur une ligne montante, hein, sur une courbe montante, mais ça va aller crescendo. Donc, entre le conseil de bien ménager, de bien réfléchir et puis d'y aller avec, comment dire, avec, je sais pas si on peut dire équanimité dans ce cas-là, mais bon, avec la tempérance, bien égaliser les forces, hein, de pas être trop dans le plus ou trop dans le moins, avec ce 4 d'épée qui nous demandait le repos, mais qui nous disait aussi que, bon, c'est bien il faut reprendre des forces, mais faut pas non plus s'éterniser. Là, donc, il va falloir donc la carte des amoureux, écoutez, excusez-moi, mais je n'ai pas envie d'être sucré, parce que ça arrive pas mal de collègues, hein. Donc, oui, parce qu'il y a un dessin là, vous voyez, voilà, c'est un dessin. Il y a des gens qui, quand ils voient un croquis ou un dessin, ils savent plus où ils en sont. Donc, bon, voilà. Alors donc, ce qui fait que la plateforme, eh ben, elle nous charte, hein. Et voilà, elle nous censure. Donc avec ça, c'est vraiment bien allié. Profitez-en là avec les amoureux, donc avec l'aide de l'ange de la tempérance, ça veut bien dire mettez à profit pour alchimiser, pour bien marier votre côté masculin, votre côté féminin dans le divin sacré, hein. Reprenez pied, reprenez donc votre régence, hein. Reprenez donc
vos droits, comment dire, votre légitimité, pardon, ça va bien là, le temps est à l'orage, et avec le 7 de Pentacle et ce 5 d'épée qui pouvait nous dire, bon, on regarde ce qu'il y a, qu'est-ce qui, ouais, il y a ça qui est supprimé, il y a ça qui va manquer. Regardez donc, regardez donc. Parce que si autant il est question de manque, il est quand même question, vous voyez, c'est un 5 là, c'est quand même un 7. Hein. Donc, regardez le beau côté de la chose quand même. Hein. Euh, ne pas trop paniquer, ne pas prendre de décisions et de mesures extrêmes. Ce n'est pas le moment. Hein. Le moment, il est bon de dire stop, basta, ça suffit, mais il n'est pas du tout le moment de tout, excusez-moi le terme, fracasser. Là, avec donc l'as d'épée qui nous dit c'est un nouveau, c'est bon, l'archange Michael qui est en protection, mais c'est aussi la force puissante d'un nouveau départ, et puis au niveau de, en plus des décisions, au niveau de ça passe pas, quoi. Et donc là, avec ce roi de bâton, on nous dit oui, on a la reine de bâton qui est là, en conseil. Donc, c'est que oui, restez sur vos positions, mais faites-le plutôt du côté féminin, vous savez, la désobéissance passive, par exemple, la résistance passive. Tout simplement le fait de dire, eh ben non, et puis, ben, je ne prends pas, ben, je ne fais pas, je n'achète pas, je ne vais pas. Vous voyez, c'est vraiment. Et en entamant ça de nouveau, un nouveau passage, et pour voir les choses vraiment différemment. Parce que là, bon, c'est que le 6 de denier, donc qui dit que, bon, quand même, avec tout ce qui risque et tout, surtout que là derrière on passe au bit, hein, euh, cela nous indique que, ben, il y a quand même de quoi faire, et puis plutôt que de rester sur ses acquis et tout, non, on les protège, mais donc là, cette carte-là qui vient là, ça nous donne une promesse. C'est une promesse de, comment dire, de renouveau et d'installation. Et si les choses vont passer, vont sembler être peut-être à la catastrophe, il y a quelque chose qui vient, qui va être mieux. Et au niveau de chacun, au niveau des énergies, on reprend conscience, on reprend notre, ben, comme je disais tout à l'heure, notre légitimité et notre pouvoir. Fini de le donner aux autres. Et la preuve étant ici, on a assez porté de choses, de fardeaux, hein, assez porté de fardeaux qui ne nous incombaient pas. C'était le fardeau des autres. Hein. C'est facile de faire comment dire, des dégâts, des désastres, et puis ben, de donner à assumer la chose et payer, rembourser à ceux qu'on commande. Je dis ça, je dis rien. Vous voyez, vous avez la force d'être donc bien régent et maîtresse. Parce que dans tout cela, qu'est-ce qui nous a amené? Vous voyez, nous avons le 6 de coupe pour le ciel. Et le 6 de coupe, bon, vous savez, hein, quand c'est le 6, c'est la divinité, et que vous dit, mais retrouvez la foi, on a provision en foi. Et ce qu'il faut axer maintenant, sa vie, c'est plus sur le côté du bien-être, hein, mais du bien-être, comment dire, de bien-être spirituel, le bien-être sentimental, le bien-être avec les autres, le bien vivre. Et bien vivre ne veut pas dire vivre dans un palace, hein. Vous le savez maintenant, je vous l'ai assez répété. Donc, et là, sa divinité qui nous apporte, les événements sont là, ces conditions de clash sont faites pour nous donner un coup de pied au derrière et nous dire, ouvrez les yeux, vous avez tout, arrêtez de tout gâcher et de tout mener à la destruction. Et là, on a donc ce que dans la matière, dans les décisions qui ont été prises, pardon,
c'est l'émotion. Elle s'appelle la Seigneur du succès avorté, le Pentacle. C'est-à-dire que tous les coups fourrés et tous les pièges qu'on essaye de nous mettre vont finir par avorter, quoi. Mais bon, non sans peur, mais surtout par pitié, gardez votre contrôle, hein, votre self-control. Parce que là, vous voyez, ce qui nous a amené ça, là, dans le conseil, c'est le chariot. Et le chariot, eh ben, c'est vous qui êtes aux commandes, hein. Et donc, on a lequel plus grand pouvoir que celui de ne pas agir. Vous savez? Ouais, je vous en dis, va me chercher ci, va me chercher ça. Ben, non. Et vous n'allez pas. Et bon, maintenant, il faut aller. Alors, tu vas faire ci, tu vas aller comme ça, puis tu vas vivre comme ça, et tu vas. Non. C'est vous qui décidez, qui choisissez. C'est ce que l'on doit finir par faire. C'est là notre force et c'est là vers ce vers quoi nous devons nous diriger. Alors, n'ayez crainte, c'est sûr, il y a des choses, ça va chambouler, vous allez entendre les paroles, il y en a déjà d'autres qui sont sorties, qui vont vous faire bondir et je ne dis pas de ne pas agir, mais surtout ne pas réagir. Dites-vous bien que si on veut vous faire passer par un endroit, on va vous bloquer toutes les autres façons. On va faire de sorte que vous soyez obligé d'agir sans réfléchir et dans ces cas-là, vous prenez la première porte que vous trouvez. C'est celle qui a été choisie pour vous parce que derrière cette porte, on vous attend de pied ferme. Donc, à bon entendeur, salut. Très bien. Ça va très bien se passer, sauf si vous faites n'importe comment, sans réagir, hein. Donc, maintenant, je vais mettre sur pause et je vais installer et on va regarder. Donc, pour chacune des vibrations, il y a 2 cartes oracle, conseils par vibration. Ce seront conseils ou indications qui vous aident, qui viennent en supplément de ce qui se présente à nous pendant ces lunaisons-là. Alors donc, je vous dis, je range ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, voilà. Je refais un petit coup le point et voici. Très bien, très bien. Bon, on m'a demandé de faire comme ça. Donc, je me suis exécuté. Très bien, très bien. Maintenant, nous allons voir. Le petit conseil pour chacun, le conseil ou indication, encouragement, ou voire des fois peut-être aussi un frein, je ne sais pas. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, pour la vibration numéro 1, voyageur secret. Dans quelle étape vous êtes actuellement? Qu'est-ce que cela vous amène à faire? Eh ben, vous voyez, vous êtes bien dans les gants, hein. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Donc, ce que cela veut indiquer, c'est que pour vous, cette période, l'occasion vous est donnée pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre, de pouvoir changer vraiment de et changer de voie, en créer une autre. Donc, tous ceux qui ont ces désirs de créer quelque chose, de fonder, je sais pas, une communauté, un nouveau métier, une nouvelle discipline, c'est le moment d'y aller. Là, c'est le moment et pour vous, c'est pour vous, vraiment, faudra pas trop procrastiner, hein, là. Là, il va falloir agir. Et ce que l'on vous demande de faire, vous voyez, le conseil des anges, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bon, je vous le relis. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, tous ceux qui ont des désirs là, allez-y, c'est le moment. Ne pas agir n'importe comment, bien sûr, hein, mais surtout, là, on m'envoie comment dire, l'image de vous faites quelque chose, vous ouvrez une voie, c'est clair,
vous allez, sans doute que vous allez montrer, faire révéler des choses et aussi créer une nouvelle méthode, une nouvelle manière, sans doute en associant des déjà existantes. Déjà, vous prenez le meilleur. Si je prends un exemple comme ça, vous voyez, je sais pas moi, deux méthodes d'apprentissage de quelque chose. Eh bien, méthode A, ben côté gauche il est bon, mais le droit il va pas. Et méthode B, ben c'est vice versa. Alors donc vous prenez le meilleur des deux, vous les associez et vous créez quelque chose de nouveau. Et c'est le moment d'avancer. Et je pense que on va vous suivre. On va vous suivre. Là. C'est clair et net. Alors donc, réfléchissez bien, mettez la priorité là-dessus. Hein. Pour toutes les vibrations, mettez priorité sur ce qui sera indiqué ici. Bon, pour les vibrations numéro 2. Bon, c'est pas facile de les attraper sur le marbre, surtout j'ai plus d'ongles. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Alors vous, c'est vraiment l'estime de vous. Hein. Là, dans l'estime de vous, il y a un truc à aller creuser. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges vous disent, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous, il y a de la mésestime, de la sous-estime de vous. Hein. Et, voyez, tu en es capable. Donc, vibration 2, euh, ce moment qui sera, vous savez, là, le 4 d'épée, là, quand il faudra, avec la tempérance, là, qu'il faudra aller associer, alchimiser vos deux parties et tout, il faudra vraiment vous associer vraiment, vous redé- si c'est pas déjà, vous découvrir même, je dirais, parce que apparemment, vous voyez, vous ressentez d'une certaine manière, mais vous êtes beaucoup plus que ça, bien plus que cela. Vous, vraiment, vous voyez, vous êtes un dragon, hein. Il y a un chouette trésor hein, à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment quelque chose de, vous êtes, vous vous voyez dans un miroir déformant. Je sais que ça, je l'ai déjà dit dans une guidance, puis je sais pas pour qui, mais je l'ai déjà dit. Vous vous voyez pas selon votre véritable être. Vous voyez une image construite, une image que vous projetez d'après ce que les gens disent de vous, d'après ce que les résultats que vous obtenez dans la vie de tous les jours, dans la matière. Et c'est pas parce que vous échouez dans certaines choses sur la matière, j'aime autant vous dire une chose, moi, hein. Oui, chose, je fais redondance. Eh ben, c'est que, tiens, je vous pose une question. Pensez-vous que le monde tel qu'il va, il est vraiment, je vais me permettre de dire, d'équerre? Non, hein? Eh bien, alors, estimez-vous bien heureux et bien fort et puissant de ne pas correspondre à ça, de ne pas être dans ces critères-là, et que dans ces critères-là, si vous échouez, c'est parce que c'est vraiment pas votre nature. Donc, bravo, courage, continuez. Pour les vibrations numéro 3. Ah, la traversée du désert. Bon, alors là, c'est là aussi, on en vient au 4 d'épée. Là, tac, ayez confiance au plan divin. Ne cédez pas à la peur, ni à la panique, ni à quoi que ce soit. Là, c'est un passage que vous devez franchir. Vous devez abandonner, laisser tomber vos peurs, vos craintes, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous redescend, qui vous ralentit, vous aussi. De toute façon, rassurez-vous, on en est tous là. Hein. Donc, et on dit, ben regardez donc, ah tiens, j'avais pas vu que, ah non, c'est un petit dessin, c'est pas un accent. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, ayez foi, ayez confiance, voyez au plein de... C'est synchro, hein, et je vous promets que c'est sorti, hein. Bon, la foi,
Arrêtez, n'ayez pas peur, ne vous abandonnez pas à vos peurs, ne tombez pas comment dire, on est en train de se monter, vous êtes en train de vous élever en énergie, ne vous redescendez pas avec des appréhensions qui n'ont pas lieu d'être, hein. Vous, vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas seul, on est tous dans le même bain là, et c'est vrai qu'il peut y avoir doute, il peut y avoir semble que tout s'effondre sous nos pieds. Non, 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 n'ayez pas peur, c'est un moment à passer, hein. C'est la traversée du désert, et vous savez pourquoi vous traversez le désert? C'est parce que vous avez parcouru un très grand chemin et que vous avez justement très bien et beaucoup progressé, hein. Ne regardez pas uniquement par exemple, je sais pas moi, votre position, votre statut social, votre position en entreprise, le montant de votre salaire, le nombre de vos diplômes, leur qualité, les qualifications, les coefficients, non, 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 le seul coefficient qui compte, c'est votre quotient d'humanité, c'est la seule chose qui est importante dans ce bas monde. Et je peux vous le dire, si vous êtes à cet endroit-là, c'est que c'est les basses énergies qui sont là pour dire ah non non non, faut pas qu'il aille plus loin, s'il fait un pas de plus ou elle, euh, on pourra plus atteindre. Alors donc allez-y et dites-vous que c'est juste un moment. Le plus dur était derrière vous, et là actuellement ben c'est juste, écoutez, vous traversez, vous devez aller de l'autre côté du couloir, bon ben il fait sombre, et il y a une ampoule qui s'est éteinte, et ben et alors? Avancez tout droit, regardez la porte ouverte au fond, il y a de la lumière, dirigez-vous vers cette lumière. Ne vous tournez pas ni à droite, ni à gauche, ni derrière, c'est devant. Allez droit devant, calmement, tranquillement, hein, il y a peut-être un caillou en route, n'allez pas vous retrouver à plat ventre, mais avancez, vous êtes protégé. Ne vous laissez pas ralentir ou inquiéter par des rumeurs, par des bruits, par des... Vous savez, couper la radio, la télé, machin, c'est bon. Un flash info vite fait, bien fait, et puis vous n'étalez pas dessus, et vous êtes au courant de ce qui se passe. Mais ne vous tourmentez pas la tête, et vous laissez pas... Surtout aussi, on me dit, dans votre entourage, vos fréquentations, le voisinage, enfin, l'entourage, quoi, hein. En gros, faites fi de ce qu'on vous dit, n'écoutez pas, restez. Suivez-vous votre intuition, elle est bonne, et avancez. On en reparlera, vous verrez, vous serez content. Les vibrations numéro 4. Oh, bah tiens, hein, il y a une grande... on est bien emballé dans le même truc, hein, apparemment. Un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Donc là, on est de nouveau au retour avec le chariot, et puis la force, et donc, puis bon, bien sûr, le bâton, hein, on y va, avec passion, c'est-à-dire détermination. C'est pareil, ne vous laissez pas déstabiliser, mais ça ne veut pas dire je suis enflammé et puis je fracasse tout ce qui est devant moi. Non, vous c'est pareil, ne vous laissez pas déstabiliser. Avec passion. Je sais pas pourquoi ça me vient à la passion du Christ, là, mais enfin bref. Et qu'est-ce qu'on nous dit, là, le message des anges? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, vous voyez, vous quatre, vous êtes les trois au bout du tunnel, à la sortie. Et vous trois, c'est vers ça que vous vous dirigez. Donc, c'est bien équilibratoire, bien. Là, le moment, là, écoutez, on vit un moment exceptionnel depuis l'aube des temps, hein. C'est vraiment, c'est ceux qui peuvent nous voir depuis les sphères plus évoluées, ils sont très attentifs et très admiratifs, hein. Tous ceux qui sont présents, là, on s'est incarné, on est venu pour vivre quelque chose de fantastique. On le verra peut-être pas consciemment tout de suite, mais pour tous ceux qui ont des capacités, déjà, vous savez de quoi je parle. C'est très fort et c'est merveilleux ce qui se passe. Il y a des synchronicités, il y a autant à chaque fois pour un grain d'ombre qui se produit.
je dis bien un grain d'ombre, il y a une grosse graine de lumière qui surgit d'un seul coup. C'est magnifique, il suffit de bien observer. Et pour ça, ne vous laissez pas ne détournez pas votre regard donc, aller avec les choses, du côté des choses mauvaises, hein, comme je disais pour le 3, avancez. La lumière, elle est au fond. Les bruits que vous entendez autour, c'est juste pour vous perturber, pour vous faire perdre votre direction. Là, c'est pareil, c'est très bien. Vous commencez à sortir la tête hors de l'eau. Il faut pas s'arrêter de nager. Continuez, la berge n'est pas loin. Pour les vibrations numéro 5, waouh, la pluie revigorante. Ah, vous, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Bon, le moment pour vous, c'est ouais, c'est donc aussi d'alchimiser, hein, avec qu'on avait avec la présence avec les amoureux et puis donc la tempérance en dessus. C'est le moment de marier les bonnes choses et puis laisser ce qui est mort. Hein. C'est pas la peine de réanimer les choses qui qui ne sont là que pour vous créer des troubles et des soucis. Et qu'est-ce qu'on a? Mystère divin. Oh, folie. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ben, dites donc, ça réagit bien avec tout, hein. Là, vous voyez ce que je vous disais, hein. Bon, débarrassez-vous du passé, graissez le présent, sois dans le moment présent, célèbre les merveilles de la création, comme pour les autres, ne vous laissez pas détourner, c'est bon, vous êtes lumineux, vous êtes bien, c'est certain. Vous devez tous avoir comment dire, des choses qui viennent un petit peu vous charcuter, qui viennent un petit peu vous perturber. Bon, c'est certain, si par exemple quelqu'un qui est en train de vivre peut-être, je sais pas, un licenciement, une perte de travail et tout, bah pour l'instant c'est oui, mais c'est nécessaire. Et puis après, derrière ça, vous trouvez quelque chose de tellement plus merveilleux. Et ce moment-là qu'on va passer, là qu'on est en train de passer, qui démarre, euh, vous voyez, plus revigorante, c'est pour nous laver et nous nettoyer, vous voyez, nettoyer, laver, laisser partir tout ce qui est ancien. Là où vous êtes, ça vous plaît plus, partez. Moi, je sais, c'est facile à dire, hein. Vous inquiétez pas. Plusieurs fois dans ma vie, il m'est arrivé, et plus souvent qu'à mon tour, de devoir repartir de zéro. Et non seulement sur le plan financier, le plan matériel, changement de carrière, formation, faut repartir de zéro. Quand on est jeune, ça on fait ça, mais après quand on avance dans l'âge, je vous dis que des fois je vous comprends, hein, je comprends que à 40, 50 ans, 30, même voire dans la trentaine, euh, tout recommencer à zéro, c'est pas aisé. Et pour vous qui êtes plus jeune, je vous le dis, à 50, à 40 ans, c'est pas facile non plus. Et c'est même encore plus difficile. Parce nos perspectives d'avenir, on peut le dire que, eh ben, c'est plus comme quand on avait 20 ou 30 ans. Alors, on commence à être classé dans les catégories des trop vieux pour ci, pas assez jeunes pour ça, vous voyez. Euh, eh bien, on y arrive. Et j'en suis la preuve. Ah bon, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Ouais, je me suis accroché. Donc, vous voyez, je vous la relis parce que c'est ce que je voudrais que vous gardiez en dernier en mémoire, là, pour ça, pour vous. C'est un mystère divin, hein, ne cherchez pas à comprendre. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, hein, qui ne font qu'un avec le grand tout. Vous aussi, vous faites qu'un avec le grand tout. Nous faisons tous qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création.
Et c'est en faisant cela que les portes s'ouvrent devant vous et que les voies qui peuvent vous sembler incertaines, de ce coup, il y a un grand projecteur, la lumière se fait et waouh, tapis rouge. Pour le numéro 6, au gré de la route, appréciez le voyage. Alors vous, c'est pareil, vous enflammez pas. Et puis regardez tout ce qu'il y a de bon. Là, on en revient dans la première partie, quand je disais, bon, ben oui, mais on a quand même ce qu'il faut. Vous voyez? Euh, oui, si on perd des choses, on perd, mais finalement, n'est-ce pas tout simplement que au cours du chemin, après être parti du pôle Nord en ayant des couches et des couches de vêtements très très chaudes, et puis en avançant, bon, je vous dis pas avec le temps, ça sent pas bon là-bas-dessous, hein, on a ramassé la crasse, la pluie, la boue, les poussières, et vous arrivez donc petit à petit au chemin où froid plus jamais. Alors donc, on se débarrasse des couches superficielles et on apprécie. Donc, parce que finalement, à chaque fois, même s'il y a des moments qui ont été durs, là, je fais un parallèle avec les gens, par exemple, qui ont fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou autres, qui font de la randonnée, vous savez, qui fait le chemin, il est fatigant, il est pénible. Des fois, vous prenez la pluie, vous avez froid, vous avez faim, vous avez soif. Mais une fois que vous êtes arrivé au bout, vous dites, waouh, c'était génial ce que j'ai fait. Vous êtes content de vous, vous êtes arrivé au bout. Et même s'il y a eu des moments qui étaient difficiles, par la suite, vous en riez. Vous dites, tu te rappelles quand on était trempés comme des rats, là, sous les branches du sapin, et puis que la boche qu'on avait tendue, elle était crevée, et puis que d'un seul coup, on s'est pris la grosse vague, le flaque d'eau sur la tête, et puis là, vous en riez. Sur le moment, vous en riez pas. Je peux vous le dire, quand on est inondé comme ça, on rit pas sur le moment. Enfin bon, sauf si vous êtes un énergumène comme moi, je suis né avec le boyau rigolo. C'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Paix. Vous voyez, on nous incite à la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et je peux vous certifier que c'est vrai. Et dans les pires moments, c'est des fois difficile, vous savez, de voir le bon côté des choses. euh, mais si, par exemple, ben, vous êtes avec moi, eh ben, je vais vous dire, je vais trouver je vais certainement faire soit une gaffe, un truc comme ça, puis ma réaction, généralement, ça fait rire tout le monde. Et puis, une fois qu'on a rigolé un coup, je promets, on voit les choses d'un œil différent. Hein. Demandez donc à Nancy Moots, la nuit culottée, ils pourront vous en raconter là-dessus, sur ces situations qui semblent scabreuses et puis que finalement, bah, c'est vrai, et les moments on touche le fond. Mais qu'est-ce qui nous fait remonter à la surface? C'est quand on tape le pied par terre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous semblez qu'il y a des choses qui sont pas, profitez des choses qui sont bien. Regardez, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut réagir. Faut pas se laisser embarquer. Hein? C'est récurrent. Hein? Bon, pour vous, de vibration numéro 7. Ah ben, je passe par en bas, ça ira mieux. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Ben, vous voyez, pour vous aussi, hein, il est temps. Il est temps. Ça vous démangeait depuis un moment, eh ben, il faut y aller. Il faut y aller. Le temps est venu. Vous voyez, c'est l'occasion à vous être donnée là, soit par un ras-le-bol, soit parce que, oui, certainement par le ras-le-bol. Hein. Et puis après tout, caca, hein, poupe, comment on tape sur le clavier là, deux points poupe, deux points. Vous voyez, le petit émoticône qui apparaît. Eh ben, après tout, j'y vais. Et puis marre d'être ici, et marre de toujours réagir de la même façon, de toujours subir les mêmes choses, d'être toujours sous les mêmes oppressions, les mêmes influences, les mêmes commandements, le même joug. Donc, le temps est venu, vous savez, vous avez envie, c'est un moment que ça vous démange. Certains d'entre vous, on me montre ashram, monastère, ouais, ouais, je vais résumer là-dessus. Hein.
ashram et monastère, parce qu'il y a aussi communauté, mais c'est de vies différentes, totalement différentes, sur lesquelles les priorités sont axées sur les bonnes priorités, justement. Eh ben, tiens, regardez donc. Le message, c'est foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça pourrait aussi aller ici, quoi. Hein, et ici, et ici. Donc, c'est vraiment... là, je suis soufflé, là. J'avais un peu peur de ce que je découvrir. Ben, vous voyez, je suis vraiment content. Donc, ne perdez pas la foi. Là, acte de foi, répondez à l'appel. Donc là, ouais, bon, c'est où? C'est là que je parlais du chemin de Compostelle. Bon, je sais pas. Il y a peut-être, hein? Il y a peut-être un lien. Allez savoir. Pour vous, vibration numéro 8. Qu'avons-nous? Suivre le courant. Tout plutôt beau fixe. Ah ben oui, pour vous aussi, on vous dit, il faut pas vous inquiéter. C'est le cours, c'est le cours naturel des choses. C'est l'ordre des choses. Ce qui se présente là, cette période, vous êtes nés pour arriver à ce moment, vous aussi. Nous tous, on est tous nés pour arriver à ce moment-là, hein, quel que soit notre âge. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes encore bien jeunes. D'autres comme moi, on aura attendu ce moment pendant un grand moment, hein, je vous le dis. Mais bon, donc, vous voyez, c'est arrête de ramer, t'es sous le sable. Alors donc, du coup, ben, vous voyez, l'embarcation, eh ben, elle va s'envoler. Hein. Suivez le courant, laissez-vous porter. Et puis là, les anges vous disent, ah, c'est pour la peur. Ben tiens, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, vous voyez, laissez-vous porter, n'ayez pas crainte. Ça refait pareil, redondance avec tout à l'heure l'as d'épée, donc l'archange Michael. Revenez sur le début. Il y a protection, il n'y a pas à vous inquiéter. Je sais que avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, je ne connais pas toutes vos conditions, mais dans les vibrations que je reçois, c'est que, bon, bien sûr, pour ben, la grande majorité, hein, j'irais jusqu'à dire 90% d'entre vous, donc d'entre nous, c'est similaire. On est dans le bateau, on est dans l'arche de Noé, et puis c'est basculé de tous les sens, quoi. Et bon, ben, vous savez, hein, ils ont pas perdu la foi, ils ont pas eu. Oui, ils ont eu peur, mais bon, finalement, ça finit par arriver au bout, hein. Donc, n'ayez crainte, n'ayez crainte. On me voit pas, attendez, parce qu'on m'a... Est-ce que j'ai une communication pour quelqu'un, là? Ouais, attendez, excusez-moi, il faut que je laisse... Pardonnez-moi si je fais un peu silence. Il faut que je laisse arriver. Je vois des animaux, des animaux d'élevage. Hein, il y a basse-cour, bon, ça peut être quelqu'un qui a une souche, une ascendance paysanne. Hein. Vous voyez pas, c'est pas péjoratif. Hein. Moi, paysan, c'est compliment pour moi. Donc, parce que je vois des animaux, hein, je vois des poules, des canards, des cochons, vaches, puis des gros, et puis des chevaux de trait, vous savez, des bonnes bêtes bien grasses. Et je suis désolé, ça peut ne parler qu'à une seule personne d'entre vous. Hein. C'est un message personnel de monsieur, un vieux papy, qui s'appelle Albert, puis qui dit donc, t'inquiète donc pas, il y aura bien toujours assez de grains
pour donner aux poules. Donc, je suis désolé, cet aparté, c'est pour quelqu'un de précis parmi vous. Alors donc, ben, merci beaucoup, gratitude d'avoir reçu ce message pour la personne qui, ben, j'espère, me fera un coucou, hein, en commentaire. Voilà. Donc, on revient pour les vibration numéro 9 maintenant. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Wow. Oui, c'est le moment, vous aussi, vous êtes un éclaireur, hein? Vous êtes un éclaireur, vous allez passer en la place, ah, la place qui vous est due se libère et vous allez, les synchronicités vont vous amener à la prendre. Mais, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas la place, ben, je veux dire que vous convoitiez, mais convoiter, vous savez, ça fait un peu, hein, un peu rapace sur le haut de sa falaise qui guette, là. Non, mais oui, avancez, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, et c'est tous les 9. C'est tous les 9, là, pendant ce moment, tout le monde, tous les 9 vont vous retrouver tous. Mais si je vais parler, si je parle chemin de fer, tous les 9 vous passez par l'aiguillage et vous retrouvez sur une voie à laquelle vous attendiez pas. C'était pas celle-ci qui était vraiment près que vous auriez pas imaginé cette voie-là, mais c'est là que vous allez vous retrouver. Et destin. Ben, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, ne, ne rouspétez pas, hein, ne soufflez pas, parce que, ni ne bougonnez pas, voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, ça c'est le message que les guides m'ont envoyé juste avant que je remette. Euh, ne, soyez heureux de ça, parce que c'est là que vous allez briller vraiment. Et c'est là que vous allez vous découvrir réellement tel que vous êtes, pour de bon. Et c'est pas la chose à laquelle vous vous attendiez, hein. Vous étiez, c'est bon, c'est pas un changement radical du genre si je prends du terre à terre, vous vouliez être président de la République et puis vous vous retrouvez balayeur, hein? Non, non, j'ai volontairement caricaturé à fond là-dessus. Non, ce serait plutôt si on prend, ben écoutez comme ça, ben vous vouliez être ministre des Finances, ben vous vous retrouvez ministre de l'écologie. Voilà, adaptez comment ça match avec vous. Donc très bien. Eh ben dites donc. Hein? Waouh! Et si on fait, regardez, choisissez le chemin du milieu, ayez courage, vous êtes protégés. Parce que les miracles, c'est possible, ils sont en train de se produire et ça fait partie du mystère divin. Alors donc, soyez en paix, ayez la foi, abandonnez vos peurs, car tout ce qui se produit en ce moment, c'est le destin de l'humanité. Eh ben dis donc, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Très bien. Alors, je reviens et donc je modifierai donc les diapositives, le générique, vous savez, et le titre de la vidéo, hein. Bon, le titre de vidéo est encore pas généré, alors je pense. Il n'y a pas de souci, mais pour la diapositive, il faut que je la refasse avant de la mettre. Parce que là, donc, le message des guides, il est quoi? Il nous invite à une chose particulièrement géniale, qui est donc soyez cohérents, hein. Il faut, dans cette période-là, on nous demande d'être cohérents et aussi d'agir, hein. Agir, ne démissionnez pas, parce que ils m'ont montré un plateau de dames, de jeu de dames, et une action, une main qui déplace une pièce, et après, ben, en face, l'autre main, elle vient, elle fait un grand zigzag et tout, puis elle dit souffler n'est pas joué. Et puis elle va faire sa dame, parce que au lieu de prendre un pion quelque part, vous avez pris, vous êtes de peur d'être repris derrière, je pense, mais en fait, c'est comme quand on dit jouer aux dames, c'est souffler n'est pas jouer et flac. Alors donc, si vous ne faites pas les choses, eh ben les autres vont le faire à votre place.
et donc à votre détriment. Et puis, si ce qu'il faut pas, si ce qui est en votre opposition euh, vient faire des dames sur votre terrain, ça va les qualifier, les enfants, hein. Ce sera l'hécatombe. Alors donc, soyez vigilants et agissez, agissez bien correctement, hein, pas à la va-vite sans réfléchir, hein. Donc là, bon, je vous expliquais au début, hein, c'est avec bon bah Vierge, Poisson, Vierge, les attractions, c'est entre je classe, je crie, je nais, je suis efficace, je suis utile. Et puis avec le Poisson, je rêve. On reste dans la poésie, vous voyez, privilégier plus la poésie que le terre à terre. Donc, c'est vierge, terre à terre, poésie, re-terre à terre. Vous voyez ce que je vais vous dire? Euh, hein? Ça se coupe pas mal. Donc, soyez bien vigilants. Bien sûr, laissez partir tout ce qui est pas bon. Puis le message est vraiment insistant. Là, vous ne laissez pas détourner ni miner le moral par tout ce qu'on peut entendre et tout. C'est de la provoque, hein, c'est de la provoque exprès pour donc vous amener ben, à paniquer, puis être de mauvaise humeur et surtout sur la colère. Hein, quand on est sur la colère, on n'est plus dans l'action, on est dans la réaction. Et sans réfléchir, c'est pas bon. Alors donc, gardez bien les pieds sur terre et surtout, n'oubliez pas que, excusez-moi de vous le dire, mais on ne risque pas de vous faire un trou, c'est que vous en avez déjà un. Donc, restez donc dans la paix, dans la joie, la quiétude, la bonne humeur, hein, ça remet un coup de garder la foi. Et puis, donc, avec la paix, l'amour inconditionnel. Et je vous dis, eh bien, ce sera fin du mois, je pense, hein, vers la fin du mois. À tout bientôt, hein, bien régénéré, en ayant bien parcouru votre chemin et bien débuté les nouveaux. Mais tout ça, si vous le voulez bien, évidemment, à bientôt.